C'est inouï. C'est proprement renversant. Et dire, frères et sœurs, que nous nous y sommes habitués, tellement habitués que nous ne saisissons plus notre chance de dire « Père » à celui dont on n'osait même pas dire le nom. Vous vous rendez compte? Jésus transforme le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, en petit papa, familier, devenu notre Père à tous. Un papa qui aime comme une maman. Si les disciples demandent à Jésus de leur apprendre à prier, c'est parce que quand il priait, ce n'était pas un à côté. Il avait l'air si heureux, si irrésistiblement rayonnant de joie, quelque chose devait passer à travers son visage et l'envie les prend de prier à leur tour. Rien de plus contagieux que la prière. Assurément, la prière s'apprend en regardant quelqu'un prier. C'est à vous, en nous voyant comme des priants, que nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants apprendront à prier. On peut s'étonner de ce que les apôtres aient dû poser la question « Seigneur, apprends-nous à prier », comme si Jésus avait attendu qu'il le sollicite pour le leur apprendre. Peut-être cela nous indique-t-il que les paroles de Jésus n'auront de sens pour nous que si nous sommes animés du même désir, apprendre à prier. Non pas dans le but d'attirer l'attention de Dieu sur nos besoins, mais de nous confier à un Père sans cesse attentif à ses enfants. Jésus ne répond pas en professeur. Il n'enseigne pas. Il révèle. Il introduit les disciples dans son expérience pour qu'ils acquièrent une nouvelle manière de concevoir leur relation avec Dieu. Il leur dit simplement quels sont les désirs et les préoccupations qui doivent soutenir la prière et leur donne les mots que lui-même a l'habitude d'adresser à son Père en se plaçant à l'écart, en un certain lieu, comme dit l'Évangile. Parce que la prière est une relation intime avec Dieu, un cœur à cœur en partie silencieux, être avec Dieu sans plus. La révélation du Notre Père est un précieux cadeau de Jésus, une prière ciselée par lui, le violon de notre prière. Mais un violon peut chanter ou grincer. Comment faisons-nous chanter le Notre Père? Bonne question pour revivifier notre récitation du Notre Père. Lorsque quotidiennement nous disons cette prière avec attention, autrement c'est du pur gâchis, du vent, nous ne faisons rien d'autre que laisser les mots de Jésus passer par notre cœur et notre bouche pour rejoindre le Père. En elle, nous faisons l'éloge de Dieu et nous aspirons à la venue de son royaume. Nous présentons nos besoins spirituels et matériels, nous demandons pardon pour nos péchés et nous offrons notre pardon à ceux
que nous avons offensé. Finalement, nous demandons la grâce nécessaire pour rester fidèles à la volonté de Dieu. La prière, c'est le désir de l'homme qui répond au désir de Dieu. Le désir de Dieu est que nous recevions de lui la vie, que nous le connaissions. Alors, il faut prier pour nous accoutumer l'un à l'autre, pour nous accorder, pour devenir le bon terreau sur lequel Dieu peut semer. Il faut prier chaque jour. Pourquoi? Parce que la prière, ça n'est pas un guichet de banque ou un bureau de réclamation. Certains l'utilisent qu'en recours, dans la détresse totale, comme un masque à oxygène. Non, la prière de demande ne va pas transformer le cours des choses, mais elle transforme celui qui prie. C'est en cela qu'une prière est toujours exaucée. Au cours des 3 demandes dévoilées par Jésus, nous découvrons le deuxième aspect de la prière. Amener le Père à se conformer à notre désir, à notre situation concrète de croyants. Ceci était fort bien mis en scène par la prière d'Abraham que nous entendions tout à l'heure. Nous voyons comment Abraham s'adresse à Dieu comme à un ami. Il discute avec Dieu, intercède pour les gens de Sodome en marchandant comme on le fait dans les souks de Marrakech. Le marchandage suppose la relation, le dialogue, l'échange. La prière chrétienne est de cet ordre, et c'est pourquoi elle doit peu à peu devenir, en toute confiance, un dialogue permanent entre nous et le Père. C'est ce que Jésus exprime par la parabole du sans-gêne. On a l'habitude de désigner cette parabole comme celle de l'ami importun. Mais on pourrait aussi faire le parallèle avec la cigale et la fourmi, ou bien avec la célèbre comptine au clair de la lune. Regardons de plus près ce qui se passe de chaque côté de la porte. Un voisin très insistant, un casse-pied, et à l'intérieur, qu'est-ce qui fait que la porte s'ouvre? Quelle raison? Quel motif? Pourquoi finalement céder et se lever au milieu de la nuit? Dans la comptine, le noctambule demande « Ouvre-moi la porte pour l'amour de Dieu ». Dans la parabole, Jésus dit que si l'amitié n'est pas suffisante pour faire lever l'ancêtre de Pierrot, c'est au moins à cause du sans-gêne et de l'insistance de l'ami pour avoir la paix qu'il se lève. Ainsi, Jésus tient à nous faire regarder des deux côtés de la porte. Il y a d'une part son invitation à imiter dans la prière l'insistance de l'opportun. Il nous pousse à la persévérance, à ne pas hésiter à paraître importun, sûr dans la foi que la porte finira par s'ouvrir. D'autre part, il nous invite à contempler ce qui fait que Dieu va finir par nous exaucer. Ce n'est pas parce que nous aurons épuisé sa patience, soyons-en sûrs.
c'est qu'il nous aime comme des fils et des filles. Et si les parents, nécessairement imparfaits, aiment suffisamment leurs enfants pour ne jamais leur donner intentionnellement quelque chose de mauvais, combien plus notre Père céleste saura nous donner et nous donner de bonnes choses. Même si ce n'est pas exactement ce que nous avons prévu ou demandé, nous sommes toujours sûrs de recevoir ce que Dieu peut nous donner de meilleur, le don par excellence, l'Esprit Saint, qui transforme nos cœurs et nous fait discerner dans la foi comment Dieu répond à nos demandes. Frères et sœurs, prions donc avec insistance notre Père du ciel, qui n'a pas d'autre raison pour nous exaucer que son amour inépuisable et sa patience sans limite pour ses enfants. Et nous serons, en temps voulu, comblés de ses dons.